Masechet Nazir Daf Lamed Gimel. Alors, ce daf-là, il est atypique puisqu'il n'a qu'un seul folio. Il n'y a que le folio A, il n'existe pas le folio B, puisque toute la page du folio B est remplie des commentaires de Tosfot. Donc, il n'y a pas du tout de Gemara dans le Hamoud Bet. Il n'y a que un Hamoud Aleph. Alors, avant d'entamer la Gemara, je voudrais reprendre très rapidement la Mishnah qu'on a déjà étudiée pour entrer dans le vif du sujet. Regardez la Mishnah qui est au bas de la page de Lamed Bet à Hamoud Bet. Shisha, enfin moi j'ai rajouté entre parenthèses le mot Shisha, bien que ce n'est pas écrit. Shisha, Hayum Alechin Baderer. Il y avait 6 personnes qui faisaient chemin ensemble. Et on a dit que les 6 qui allaient la main dans la main ont aperçu quelqu'un qui venait d'en face. Ils allaient croiser un homme. Et il avait aperçu de loin. Mais comme c'était au crépuscule, ils n'arrivaient pas à l'identifier avec certitude. Alors du coup, ça a été le débat. Il y en a un qui dit, je reconnais, ce monsieur là-bas, c'est Réhouven. Son voisin lui dit, pas du tout. Réhouven, je le connais très bien, c'est pas sa démarche. Je te dis que ce n'est pas Réhouven. Alors le premier dit, si c'est Réhouven, eh bien je m'engage à être nazir. Si j'ai raison et que cette personne-là qui vient en face de nous, c'est bel et bien Réhouven, eh bien je serai nazir. Le deuxième va lui dire, eh bien moi, je te dis que ce n'est pas Réhouven. Et si j'ai raison, je serai nazir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La troisième personne, on a dit qu'ils étaient 6, oui? Alors regardez comment chacun va intervenir. L'autre a dit Areni Nazir chez Ehad Mikem Nazir. La troisième personne a dit moi je serai Nazir si l'un d'entre vous est Nazir. Et en effet, puisque l'un des deux sera Nazir, forcément. Pourquoi forcément l'un des deux sera Nazir? Hein? Pourquoi? Parce que c'est soit Réhouven, soit c'est pas Réhouven. Alors, donc il y a une chance sur 2 d'avoir raison ou tort. Alors, puisque l'un des deux est forcément nazir, alors la troisième personne aussi est forcément nazir, puisqu'elle a dit Areni nazir chez Hadmikem nazir. La quatrième personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Areni nazir chez En Hadmikem nazir. C'est-à-dire, dans la mesure où l'un de vous deux n'est pas nazir, eh bien moi je suis nazir. La troisième personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Dans la mesure où l'un de vous deux est nazir, moi je suis nazir. La quatrième personne... Attendez, c'est 4 après 5. Oui, mais je parle d'abord du 4. Numéro 4, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux 2. Ouais. Si l'un de vous deux n'est pas nazir, eh bien moi je suis nazir. Alors est-ce que ce monsieur sera nazir? Forcément qu'il sera nazir. Parce qu'il y a bien un des deux qui a tort. Ça fait déjà 4. Ah, 4 ans. Eh bien oui, puisque les 2 premiers, on a dit, le premier a dit je serai nazir si celui qui vient en face s'appelle Réhouven. Le deuxième a dit je te dis que ce n'est pas Réhouven. Et si j'ai raison, je serai nazir. Ça fait déjà 2. Le troisième dit si l'un de vous deux est nazir, moi je serai nazir. Ça fait 3. Le quatrième dit aux 2 premiers si l'un de vous deux n'est pas nazir, moi je serai nazir. Ça fait 4. Cinquième, qu'est-ce qu'il dit? Je suis nazir si vous deux vous êtes nézirim. Je serai nazir si vous deux vous serez nézirim. Normalement, cet homme-là, le cinquième, qui s'est adressé aux 2 premiers en disant si vous deux vous êtes nazir, alors moi je serai nazir. Normalement, il ne devrait pas être nazir. Pourquoi? Impossible qu'ils soient les deux nazirs. Parce que c'est impossible que les deux aient raison. C'est ou Réhouven ou ce n'est pas Réhouven. D'accord? Et le sixième, qu'est-ce qu'il va dire le sixième aux 5 premiers? Là, cette fois-ci, les 4, le numéro 3 et 4, le numéro 3 et 4 à qui ils se sont adressés, 3, 4, 5, à qui ils se sont adressés? Aux 2 premiers. Le 3 a dit, s'il y en a un parmi vous qui est nazir, je serai nazir. Le 4 a dit, si l'un de vous deux n'est pas nazir, je serai nazir. Le 5 a dit, si vous deux vous êtes nazir, je serai nazir. Maintenant le 6, il ne s'adresse pas aux 2 premiers, il s'adresse aux 5.
Et il leur dit, si vous êtes Nézirim, eh bien moi je serai Nazir. D'accord? Areni Nazir, si Kulchem Nézirim. Alors dans ce cas, quel est le din? Mahloket Bet Shammai Bet Hillel, c'est ce qu'on avait vu. Bet Shammai Omrim Kulam Nézirim. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Bet Shammai, les 6 seront Nazir. Qui est-ce qui se rappelle la raison qu'on a donnée hier? Parce qu'on a dit que c'était pas, qu'on pouvait pas, Rabbi Raphaël, c'était quoi la raison pour laquelle Bet Shammai disait Kulam Nézirim? parce qu'on s'appuie pas. On avait dit parce que Hekdesh Betaout avait Hekdesh. Nezirut Betaout havia Nezirut. C'était la chita de Bet Shammai. Bet Shammai, c'est une chita phénoménale, spectaculaire, révolutionnaire. Bet Hillel disent pas du tout. Bet Hillel omri Eno Nazir et l'ami Shelon Nitkaimu Devarav. Bet Hillel disent ne sera nazir que celui dont les paroles n'ont pas été accomplies. Et on va voir dans la Gemara, selon une explication, qu'il faut barrer le mot shelo. Il faut écrire Elami shenit kaimu devarav. Celui qui a eu raison, c'est lui qui sera nazir. Celui qui a eu tort, eh bien il n'est pas nazir, puisque chacun dit je serai nazir si j'ai raison. Rabbi Tarfon Omer, En Echad Mehem Nazir. Rabotai, pourquoi Rabbi Tarfon dit aucun d'eux n'est nazir? Il y avait des conditions suspensives l'un sur l'autre. Il parle comme non. On ne peut pas mettre toutes les conditions en même temps. C'est Hillel qui parle comme ça. Elles sont retenues l'une sur l'autre. Parce que C'est une condition. Rabbi Tarfon, il pense que Lo Nitna Nezirut Ela Lehafla'a. C'est-à-dire que il n'existe pas de Nezirut dans un cadre d'incertitude. Quand quelqu'un s'engage, il ne s'engage que dans la mesure où il est certain que ça aura lieu. Mais quand on est dans le flou, eh bien dans le flou, il n'y a rien. C'est ce que pense Rabbi Tarfon, comme on le verra plus tard. Ok, donc on a ici Bet Hillel, Bet Shammai et Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon dit aucun. Répétons Rabotai, récapitulatif. Selon Bet Shammai, qui est nazir? Les 6. Selon Bet Hillel, qui est nazir? Que celui qui avait raison. Selon Rabbi Tarfon, aucun. Pourquoi? Puisque chacun ne sait pas s'il a raison ou tort, alors il n'y a pas d'engagement de Nézirut dans le cadre de l'incertitude. Ok. La Mishnah maintenant nous parle d'un autre cas. Irtia le'achorav. Imaginons que ce monsieur qui venait en face, et on était sûr qu'il allait arriver, et après on allait pouvoir vérifier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a rebroussé chemin. Il est revenu sur ses pas. Ce qu'il a fait, donc comme il a fait demi-tour, ça fait que finalement, il était impossible de vérifier qui avait raison. Puisqu'on n'a pas pu l'identifier finalement. Il a fait demi-tour. Irtia le'achorav. Eno nazir. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah dans ce cas? Eh bien, aucun d'entre eux ne sera nazir. Et la Gemara va poser la question plus tard. Pourquoi aucun d'entre eux ne sera nazir? Rabbi Shimon Omer, Yomar, imaya kidvaray, hareni nazir chova, ve'imla hareni nazir nedava. Rabbi Shimon dit, s'il a rebroussé chemin ce monsieur, et qu'il est impossible de vérifier mihuze ve'ezehu, alors tout le monde sera nazir, mais bitnaï nedava. C'est quoi tnaï nedava? Chacun doit dire, si j'avais raison, alors ma nézirut, elle est en tant que obligation. Ce qu'on appelle Nézirut Chova. Mais si j'avais tort, alors ma Nézirut maintenant, elle sera Nézirut Nedava. Et pourquoi il a besoin de faire ça? Il ne peut pas vérifier. Alors justement, c'est pour ça qu'il doit faire un Tnaï Nedava. Donc il est obligatoirement en Nedava. Mais il aurait pu ne pas faire Nedava. Alors il apporterait que Misafek. Il n'a pas le choix. Non. Pourquoi pas qu'il apporte que Misafek? Parce qu'il est engagé sur un Neder qu'il a fait. Rabbi Shimon dit qu'il faut qu'il fasse un Tnaï Nedava. Je vous pose la question. Pourquoi il a besoin de faire ce Tnaï Nedava? Mais pourquoi on ne dirait pas que Misafek, ça fait que Nézirut la Humra, et il apporte Misafek, les Ahmir? Hier, on a déjà expliqué ça. Vous devez vous rappeler. Il est engagé.
Engagé. Alors justement, alors qu'il apporte, Il est pourquoi il a engagé. besoin de faire être naï? Pourquoi il a besoin de dire Parce que- et si je suis pas tour, parce alors qu'elle est je corbanote, suis. parce qu'elle est corbanote, Non, mais elle si vous apporte- parlez en même temps, donc vous Pardon. n'entendez pas ma question. Oui. Si, Pour la sauf, le sauf. si vous écoutez la question, vous allez la comprendre. Si cet homme-là, d'après Rabbi Shimon, il doit absolument faire une Néziroute, alors pourquoi il a besoin de rajouter un Tnaï Nedava? Autant qu'il fasse un Néziroute en disant, voilà, si je suis Hayab, j'apporte ma Néziroute. Pourquoi il a besoin de dire, et si je suis pas tour, alors je m'engage à titre de Nedava? Pourquoi il a besoin de rajouter cette phrase? C'est ça ce que je voudrais entendre de vous. À cause Donnez-moi des une explication. corbanotes. Il peut pas prendre des roulines. Voilà, c'est ça ce qu'il faut dire. On a expliqué hier que cet homme-là, il a un problème avec les corbanotes. Si il apporte des corbanotes comme il s'affecte, c'est un problème de s'affecte Holin, Barazara. Car dans l'hypothèse où il n'est pas tour, il apporte des bêtes qui sont profanes, qui ne sont pas corbanes. Ces bêtes, elles sont corbanes que dans la mesure où il est nazir. Mais s'il n'est pas nazir, alors comment il peut offrir des bêtes dans le Beth Amikdash qui sont profanes, puisqu'elles ne sont pas corbanes nazir? Deuxième problème, quel est le problème aussi auquel sera confronté cet homme s'il fait que ça fait, que mi ça fait? On a se raser cité, les péotes. bravo. Et hier on a expliqué que le nazir à la fin de la nésiroute, après les corbanotes, il doit faire la boule à zéro. Il doit raser aussi les péotes. Quand est-ce qu'il a le droit de raser les péotes? Que s'il y a une mitzvah de se raser pour la nésiroute. Mais s'il n'y a pas de nésiroute, c'est assourd de se raser les péotes. Alors, donc c'est pour ça que mi ça fait. On peut pas. Donc il ne pourra pas mettre fin à sa nésiroute. Il va rester nazir en l'âme, car il ne peut pas apporter les corbanotes et il ne peut pas se raser. C'est pour cela que Rabbi Shimon lui donne une solution. Si tu fais un Tnaï Nedava, là tu pourras trouver la solution à ton problème. En disant, si je suis Hayav, voilà, si je ne suis pas tour, je m'engage à titre de Nedava. Et là, les corbanotes sont des corbanotes de nésiroute. Une nésiroute de Nedava. Et le rasage est un rasage qui est relatif à la Néziroute. La Gemara maintenant. Mi shelon itkaimu devarav, amay have nazir. La Gemara pose la question sur Beth Hillel. Comment Beth Hillel ont pu dire que ne sera nazir que celui qui avait tort? Mais au contraire, c'est celui qui avait raison qui doit être nazir. Amar Rav Yehuda ima mi shenit kaimu devarav. Rav Yehuda dit qu'il faut corriger. Il faut gommer le mot lo. Il faut écrire au contraire. Il faut lire Shenit Kaimu Devarav. Abaye essaye de ne pas gommer le shelo et il essaye de trouver une explication qui peut fonctionner même d'après cette version. Et il dit que ce n'est pas une erreur de frappe. Il n'y a pas eu de Taout Sofer pour corriger la Mishnah. Voilà l'explication qu'on peut donner. Abaye Amar, Kegon de Amar, il a mis Laf Pelonihu, Ehve Nazir. Ou Maï lo nitkaimu devarav, lo nitkaimu devarav arishonim, et là devarav aharonim. Alors là, c'est très subtil. Abaye dit qu'on parle ici de quelqu'un qui a dit une chose et son contraire, Torquedé Dibour. C'est-à-dire, au départ, il a dit je suis sûr que le monsieur qui vient en face, c'est Réhouven. Après, il a dit non, ce n'est pas Réhouven. Comme ça, au début, il a dit je serai nazir si c'est Réhouven. Après, il a dit non, je serai nazir si ce n'est pas Réhouven. Torquedé Dibour. Ça veut dire que tout de suite, il est revenu sur sa décision. Alors, dans ce cas-là, on dit comme ça. En effet, Michelon Nitkaimu Devarav. Beth Hillel disent sera nazir celui dont les paroles n'ont pas été accomplies. Quelles sont les paroles qui n'ont pas été accomplies? Eh bien, les premières paroles de cet homme. Parce que lui, il s'est ravisé, parce qu'il a compris qu'il s'est trompé. Quand l'autre, il s'approchait un peu plus, et donc il a réussi à l'identifier, et donc à ce moment-là, il dit non, je serai nazir si ce n'est pas lui. Et comme il s'est ravisé, alors on dit les premières paroles, donc elles étaient fausses. Et c'est ça ce que dit Beth Hillel. Sera nazir celui dont les paroles n'ont pas été accomplies, c'est-à-dire les premières paroles de ce monsieur qui s'est ravisé et dont les dernières paroles ont été accomplies. Alors dans ce cas-là, en effet, il deviendra nazir. Irtia le Ahora beno nazir. On a dit que s'il a fait demi-tour, il a rebroussé chemin. Ce monsieur qui venait en face, et donc on n'a pas pu finalement vérifier s'il était Réhouven,
si c'était lui Réhouven ou pas. Et donc on ne peut pas savoir qui est nazir ou qui ne l'est pas. Finalement, quel est le din? Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Irtia le Ahorav, qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Eno Nazir. C'est quoi Eno Nazir? Aucun ne sera Nazir. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Ils seront tous Nazir, mais Bindava. Ça fait que Hova, ça fait que Nedava. Il doit faire un Tnaï Nedava. Alors la Gemara pose la question sur Tanakama. Comment est-ce qu'il peut dire que Eno Nazir? Tama Mishum d'Irtia le Ahorav, Ha'tenekama Nave Nazir, Mani. Mieux encore, excusez-moi. La question de la Gemara, c'est pas comment ça se fait qu'aucun n'est nazir. La question de la Gemara, elle est juste l'inverse. Tu me dis que si ce monsieur a fait demi-tour et on n'a jamais pu savoir finalement qui était-il, est-ce que c'était Réhouven ou pas, alors qu'est-ce que tu dis? Dans ce cas-là, aucun d'eux n'est nazir. Je vois que s'il était venu et qu'on a vérifié que c'était Réhouven, alors, oui, en effet, sera nazir celui qui avait raison. Ok. La Gemara dit, Mani, Shkon Hadak, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Elima Rabbi Tarfon, mi have nazir, kevan de beshata de kanazar, lo havayada iplonihu ve ilo, mi halal ale nezirut. Ce n'est pas possible d'attribuer cette phrase à Rabbi Tarfon, car Rabbi Tarfon nous a enseigné quelque chose. Rabbi Tarfon nous a dit, rappelez-vous, Lo nitna nezirut ela leafla'a. La nezirut, elle ne peut être considérée comme telle. Un neder ne peut être neder que si il a été proféré, formulé dans le cadre de la certitude. Mais si on est dans l'incertitude, eh bien l'engagement n'en est pas un. Un engagement, il doit être ferme, sans appel ni recours. Ça veut dire si j'ai un doute, est-ce que je sais ce que je dis ou je ne sais pas? Par exemple, si monsieur qui vient en face est Réhouven, je serai nazir. Sinon, non. Et finalement, il a rebroussé chemin. Tu me dis, il ne sera pas nazir. Mais ça veut dire que quoi? Que s'il était venu, oui, je serais nazir dans la mesure où j'avais raison, que c'est vrai, que c'est réellement Réhouven. Mais même si j'avais raison, d'après Rabbi Tarfon, il ne doit pas être nazir. Pourquoi? Car au moment où il a formulé la néziroute, il n'était pas sûr. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être sûr. Voilà la preuve, c'est que son voisin lui a dit « ce n'est pas Réhouven ». Alors tu as une chance sur deux d'avoir raison. Soit tu as raison, soit tu as tort. Étant donné qu'on est dans l'incertitude, même si finalement il est arrivé ce bonhomme qui venait en face d'eux et ils l'ont croisé, ils ont vu que c'est réellement Réhouven, ils ont constaté. Malgré tout, d'après Rabbi Tarfon, aucun d'eux ne doit être nazir, vu que la néziroute n'existe que dans un engagement certain, et pas un engagement qui est basé sur le doute. Alors regardez la Gemara, ce qu'elle nous cite. Où est-ce qu'on voit que Rabbi Tarfon a dit ça? Ve'atania, Rabbi Uda Omer Mishum Rabbi Tarfon, en echad mehem nazir. Les filles shelo nitna nezirut ela leafla'a. En effet, Rabbi Uda a dit au nom de Rabbi Tarfon que pourquoi aucun des 6 ne sera nazir, vu que la néziroute, elle a été donnée dans le cadre de hafla'a. Ça veut dire que les choses ont été formulées dans un esprit de certitude et pas de safek. Et là, Rabbi Uda, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Uda, Detanya, Hareni Nazir, Almenad, Sheyehe Bakeri, Yazeme Akour, Ve'alach Metzao Shenignav, She'avad, Rabbi Shimon Oser, Rabbi Uda Matir. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase de la Mishnah qui dit que c'est seulement s'il a rebroussé chemin qu'aucun d'eux ne sera nazir. Mais si finalement il s'est avéré qu'il avait raison, eh bien il sera nazir, bien qu'il n'était pas certain au moment de l'engagement qu'il avait raison. Où est-ce qu'on retrouve ça? Dans la Mahloket Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Rabbi Uda et Rabbi Shimon sont honkim à propos de quelqu'un qui pariait avec son voisin par rapport à la quantité de blé qu'il y avait dans un kéri. Il lui a dit, tu vois, dans ce monticule de fruits, je te dis, il doit y avoir au moins 100 kourim. Tu sais que moi j'ai un champ, et dans mon champ j'ai récolté, j'ai moissonné, j'ai un monticule, je suis sûr que j'ai 100 kourim. L'autre il sourit, il lui dit, mais ça va pas, non? Il n'y a pas 100 kourim dans ton monticule de blé, tu rêves. Il lui a dit, allez, on parie.
moi je suis nazir s'il y a 100 kourim. L'autre a dit, moi je suis nazir s'il n'y a pas 100 kourim. On est parti pour aller mesurer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Horreur. Surprise, cambriolage, tout a été volé. Il n'y a plus ce kéri pour vérifier. Alors, est-ce qu'ils sont nazirs, oui ou non? Tous les deux nazirs. Mahloket. Regardez ça. Rabbi Ouda Omer, Rabbi Shimon Oser et Rabbi Ouda Matir. Rabbi Shimon dit, en effet, les deux ils sont nazirs, et Rabbi Ouda dit, aucun est nazir. C'est comme les mecs qui sont tournés. En fait, moi je vous ai parlé de deux hommes, mais en réalité ça suffit qu'il y en ait un seul. S'il y en a un seul qui a dit, je serai nazir s'il y a 100 kourim. L'autre lui dit, moi je te dis qu'il n'y a pas 100 kourim. Viens, on va mesurer. Et finalement, quand ça a été cambriolé, impossible de vérifier. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Malgré tout, ils seront nézirim. Malgré tout, ils seront nézirim. Rabbi Shimon dit malgré tout, il sera nazir. Rabbi Ouda dit, non, il ne sera pas nazir. Quel est l'objet de leur mahloket? Regardez ça. Rabbi Shimon savar, kevan deilu lo nignar, dilma havu be meakur, ve'ave nazir ashtaname have nazir. והחנה מכיוון דהייתה לקמן וידעינן דפלוני הווי, הווה נזיר, השתנמי הווה נזיר. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, fidèle à sa propre opinion, c'est qu'il dit que Nezirut misafek have nazir. Seulement, il faut rappeler quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut rappeler ici? Bravo. Et qu'il faut faire un tnaï nedava. Qu'ils disent, s'il n'y avait pas mes Kourim, je m'engage à apporter mes à devenir Nazir Benedava, pour pas que les korbanot soient Houlin Ba'azara, et pour pas que le rasage des péotes soit une Avera. Voilà donc comment, d'après Rabbi Shimon. C'est ça, et ben c'est de cela qu'il s'agit, puisqu'on a volé le monticule. Tandis que Rabbi Ouda dit, En Nezirut Misafek. Donc c'est comme... C'est-à-dire, c'est pas que El Nezirut Misafek. Écoutez bien, Rabotaï, c'est très subtil ce que je vais dire là. Il y a Rabbi Tarfon, il y a Rabbi Shimon et il y a Rabbi Ouda. Regardez, essayez de vous concentrer 45 secondes. Qu'est-ce que pense Rabbi Tarfon dans ce cas? Donnez-moi s'il vous plaît votre avis. Qu'est-ce que pense Rabbi Tarfon dans ce cas? Si vous avez compris ce qu'on a étudié jusqu'à présent. Hein? Bravo! D'après Rabbi Tarfon, aucun d'entre eux ne sera nazir. Et même si... Non mais même mieux encore. Même si finalement, ce monticule de blé n'a pas été volé, et qu'on a vérifié, et il avait raison. Alors finalement, est-ce qu'il est nazir, oui ou non? Pourquoi non? Parce que d'après Rabbi Tarfon, la néziroute, elle ne doit pas être dépendante d'un élément incertain. Étant donné qu'il a dit, si j'ai raison, eh bien je serai nazir. S'il y a Meakourim, eh bien l'autre lui a dit, il n'y a pas Meakourim. Et finalement on a vérifié, on a vu qu'il avait raison. D'accord? Mais il aurait pu avoir tort. Étant donné qu'il y a un safek, bien que finalement il avait raison, malgré tout la néziroute n'aura pas lieu. Car au moment où il a formulé l'engagement, c'est un engagement qui était basé sur un safek. Un engagement basé sur un safek pour Rabbi Tarfon, ce n'est pas une néziroute, parce qu'il est écrit dans la Torah, Ishki yafli lindor neder nazir lazir lachem. Yafli, l'onitna néziroute elale afla'a. Afla'a, ça veut dire, il faut que ce soit clair, évident. Maintenant, qui pense juste le contraire? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il dit? Même si ça a été volé, et qu'on ne sait pas s'il disait vrai ou faux, malgré tout, il doit être nazir. Nazir misafek. Seulement, comme j'ouvre la parenthèse, il faut rajouter un détail important, c'est qu'il fasse Tnaï Nedava. Parce que s'il ne fait pas Tnaï Nedava, il peut apporter Korbanot Houlin Ba'azara et se raser les péotes de manière interdite. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse et qu'il dise, si je suis Hayaf, si je suis Patour, je m'engage maintenant nouvellement. Maintenant, Rabbi Ouda, c'est lui qui nous intéresse par rapport à ce sujet. C'est lui l'auteur de cette Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ouda? Allez, je vous écoute. C'est là toute la subtilité de Rabbi Ouda. D'une part, Rabbi Ouda, il ne pense pas comme Rabbi Tarfon, et d'autre part, il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Rabbi Tarfon, il est totalement permissif. Rabbi Tarfon dit que même si finalement on a mesuré, et on a vu qu'il y avait
qu'il avait raison, malgré tout, il ne sera pas nazir. Car au moment où il a proféré Il y avait une incertitude. cette Nézirut, c'était dans l'incertitude. Mais oui, mais- Alors que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Si finalement on a mesuré qu'il avait raison, alors il sera nazir. Si par exemple ce monsieur qui est arrivé, on a vu que c'était Réhouven, eh bien il sera nazir. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit il suffit de constater est-ce qu'il avait raison ou tort. Ça c'est Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Shimon dit, même si ça a été volé, même si ça a été volé, pardon, excusez-moi, je n'ai pas terminé. Rabbi Yehuda dit, si finalement on a vérifié et qu'il avait raison, il sera nazir. Maintenant, pourquoi si ça a disparu et que le voleur a cambriolé et qu'aujourd'hui on n'a pas la possibilité de mesurer combien de kourim il y avait, pourquoi Rabbi Yehuda dit il ne sera pas nazir? Pourquoi il ne dirait pas comme Rabbi Shimon qu'il est nazir misafek? C'est là toute la subtilité, et avec ça on va terminer, Be'ezrat Hashem. Donnez-moi votre réflexion. Et voilà, écoutez, Rabotai, comment c'est très subtil. Parce qu'il y a une incertitude. Rabbi Yehuda dit comme ça. Il dit, certes, au moment de l'engagement, un homme peut s'engager, même si ce n'est pas certain qu'il ait raison. Mais il a la possibilité de vérifier s'il a raison. C'est-à-dire qu'il a fait dépendre la Nézirut de sa raison. Si j'ai raison, je serai nazir. Et s'il s'avère qu'il a raison, il sera nazir. La condition est remplie. Mais si finalement c'était invérifiable, étant donné qu'à la fin c'est devenu invérifiable, Rabbi Yehuda dit comme ça, un homme ne veut pas s'engager à faire des Nédarim ou Nézirut par rapport à des éléments qui sont invérifiables. C'est plus de l'incertitude du tout. C'est exactement, c'est l'incertitude à l'extrême. C'est la possibilité de vérifier. C'est l'impossibilité de vérifier. Lorsque c'est l'impossibilité, lorsque c'est impossible de vérifier, la même Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Tarfon. Et il dit dans ce cas-là, l'homme ne s'engage pas. Vous voyez-vous ici les trois niveaux? Rabbi Shimon Mahmir, Rabbi Yehuda Mekil et Rabbi Tarfon Super Mekil.